Salut, comment tu vas ce beau dimanche 21 décembre? 3, 4 jours avant Noël, c'est ouf. Voilà, Ah bah oui, du coup j'ai pas ma green light. Oh. En fait, je t'explique, je suis en train de faire un schmilblick parce que j'avais pas assez de batterie, mais sinon j'ai pas ma... Bon, je pense que tu me verras bien. Bon, je t'explique. J'ai regardé, vous étiez 10, vous êtes des bombes. Voilà, vous étiez 10 aujourd'hui. En même temps, c'est pour un événement important. C'est pour le Madras Le Normand Fleur de Vie et je peux comprendre. Bienvenue au nouveau, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mylène et en ce moment, c'est bientôt Noël et je t'ai fait un calendrier de l'Avent. Chaque case, c'est un cadeau ou une guidance ou un petit objet ou mon jeu. Voilà. Donc là, vous étiez 10. Bientôt, on n'aura plus assez de place. Je suis obligée d'aller chercher un autre logiciel ou trouver un autre système. Et ça, c'est très bien. Mais je crois qu'on aura du son aujourd'hui. Hop, je te fais regarder qui aura gagné le Madras Le Normand du jour. Et on a du son aujourd'hui. C'est qui? Pascal Mahana. Félicitations à toi. Allez, hop. Allez. Ne vous inquiétez pas, il en reste encore un. Voilà, Pascal Mahana, tu es inscrite ici et ton petit jeu va partir juste après Noël du coup. Juste après Noël. C'est pas grave, tu l'auras pour le cadeau des adultes. Hein, parce que moi j'appelle ça le cadeau des adultes. Hein, parce que Noël c'est le cadeau des enfants et jour de l'an c'est le cadeau des adultes. Allez, on met mon petit retour pour que je puisse avoir. Et franchement, là j'ai rien préparé. On est dimanche. Je suis en mode pilou, préparation. Tu connais la dernière ligne droite dans mon entreprise des Mimi 3D. Il y a toujours des commandes de dernière minute. Donc, Mylène est au four et au moulin. Donc, voilà, je vous fais votre guidance comme d'hab. On lâche pas les besties, d'accord, hein, mais on avance. Qu'est-ce qu'on se fait pour cette semaine? Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se ferait pas un tirage en croix ou par 7 avec le Béline? Ouais, on se fait ça. On se fait ça. Un par jour, un par 7. Donc on va regarder le global comme d'hab de la semaine. Attends, je t'enlève celui-là parce que lui il va à la fin normalement. Allez, je te fais le global. J'ai pris mon café. Ouh, la semaine, c'est une semaine d'adaptation. On va aller regarder tout ça. Et de paix. Super. Ah, mon stylo. Allez. Je t'aurais fait mono te tirer la roue, mais il est à la douche. On a s'aimer. Derrière, on a espérer. Espérer s'aimer. Hein, on va aller regarder un poil plus loin. Ton besoin conscient ou inconscient. Oh, regarde ce qui a sauté. Te lever, le réveil, le matin. Waouh! Et on a coupé du monde. Ouais, alors on a besoin d'épanouissement cette semaine. On a besoin de coupures avec peut-être des personnes qui te permettent de, enfin, qui t'obligent à t'adapter ou te suradapter, d'accord? Oui, si t'es nouveau, sois pas surpris, hein, je suis toujours avec mon café. Euh, et du coup, là, c'est vraiment envie de s'épanouir, c'est ce que je ressens. Regarde-moi ça. Il y a le fou qui vient de faire tomber le roi, qui vient de faire tomber toutes tes croyances limitantes, qui vient de te faire tomber toutes tes rigidités, toutes tes parties trop raides, hein, et qui va te montrer qui tu es, comment tu t'organises. Peut-être rajouter un peu de folie dans ta vie, faire tomber ce qui est trop carré. Ouais, et retirer aussi ce qui te pèse lourd sur le dos. Pouvoir discuter, dire les choses, te développer. C'est ouf cette semaine, d'accord? On va faire tomber des principes trop
trop dur, trop carré. Oula. Responsabilité. Et oui, c'est peut-être ça aussi, hein. Prendre ses responsabilités, prendre sa puissance en main. On a l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement. Se prendre en main, prendre, ouais, prendre ses responsabilités. On a une lenteur quand même, hein, avec l'expression, la confiance en soi, le self-control, la direction et la volonté. Mais regarde, cette tortue, elle traverse le désert. Donc non seulement elle est lente, et en plus, il y a un désert. Donc il y a quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'avec l'adaptabilité, voilà, hein, tu auras besoin de te suradapter, hein, à ton nouvel environnement, ou t'adapter à ta nouvelle responsabilité, t'adapter à ton nouveau statut éventuellement. On a l'union qui est tombée, le blocage et l'ennemi. Ouais. Hein, il se peut qu'au niveau sentimental, couple, il y ait des blocages. Parce que pour moi, il y a des personnes nocives dans le coin. Hop là. On a la ruine, le fait de laisser tomber des choses, et l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est tes actions, ou c'est l'homme le plus proche de toi, ou toi si tu es un homme. On peut te montrer que tu vas perdre ou perdre des choses, qu'il y a des choses qui risquent de tomber, ton royaume risque un peu de s'effondrer. On parle d'infortune et de despotisme, donc ça peut être du côté financier, où tu te voiles la face. On parle de bonheur et d'union, donc vraiment quelque chose qui arrive côté sentimental, tu vois, au niveau de l'union, où on va t'apporter une paix, on va t'apporter une main tendue, et on te dit, regarde, on va t'apporter une main tendue, mais pour moi, c'est comme si c'est toi qui la bloques. Ce blocage, il est côté de l'homme, tu vois. Comme si tu bloques la paix, tu bloques cette main tendue. On a derrière la meilleure carte du jeu, donc la carte bleue, sur les ennemis. Donc on va pouvoir voir les vraies faces des personnes qui sont autour de nous. Oh, oh. Et transformer ces ennemis en positifs, puisque du coup, on va se rendre compte de ça. Allez, on va aller. Je vais utiliser 3 jeux, je pense. Oh, pourquoi je la retourne? Bon, elle est déjà là. 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi Nolan, il saute partout, là, depuis tout à l'heure? 7. On va aller regarder le dos de deck. Donc, pour la semaine, le dos, on a la nativité. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la coupure, on a l'eau, on a l'héritage et on a l'honneur. Donc, il se peut. Alors, là, oh, il y en a 6. Il y en a une que j'ai pas vue. Oui, l'honneur et la méchanceté. Ok. Donc là, la nativité et la coupure, ça pourrait parler de césarienne pour ceux qui sont enceintes. Donc, si c'est pour vous donner un conseil, parce que c'est ce que je ressens, moi je dis tout ce que je ressens, hein, même si des fois c'est pas, voilà, de vous déplacer un petit peu plus vite ou un petit peu plus tôt ou dès les premiers signes, hein. Voilà, on va vous demander ça parce que il se pourrait que ça soit un truc fait sur le tas, pas prévu, d'accord. On te met honneur, méchanceté, ouais, ça risque d'être un peu chaud. Après, si jamais tu as un nouveau contrat, un nouveau projet, pour moi, c'est comme si ce projet va prendre fin, pas prendre fin, mais tu vas prendre le temps de couper sur ce projet parce qu'il il y a quand même un long parcours à parcourir avant de pouvoir le concrétiser concrètement. Regarde, avec l'hérédité, c'est long, tu vois, c'est vraiment long. Donc, on te dit qu'il y a une longueur à prendre avant de pouvoir concrétiser ton projet. On te dit que oui, c'est de la passion, oui, tu es mise à l'honneur, mais fais attention à la méchanceté autour de toi. Voilà.
On va aller prendre... Oh, il y a l'anneau qui a sauté de mon, mon madras le normand, hein, qui valide ce que je viens de dire. On va aller prendre celui-là, l'oracle de la roue du destin. N'oublie pas qu'avec mon code Mylène 10, tu as 10% sur ce jeu sur le site de, de Jonathan et Tiffany. Ouais. C'est pour revenir sur l'accouchement, on peut te dire c'est parce qu'il prend trop de temps, il est long. C'est pas parce que tu as vu l'hérédité qu'il va se passer une dinguerie, non, c'est juste parce que comme il est trop long, pour moi c'est comme si il prend trop de temps, donc ils vont décider de passer par une césarienne. Bon, je dis ça, je dis rien, c'est juste que je dis ce que je ressens en fait. Derrière, on a le retard. Sur celui-là, l'intuition, le départ, la peur et la fin. Tu vois, il y a, tu sens que tu as du retard par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Pareil, on te dit que c'est parce qu'en fait, tu as peur de démarrer parce que tu ne sais pas comment ça va se finir. Donc, il y a une situation cette semaine où on te demande de démarrer sans prendre trop de retard pour éviter de procrastiner. C'est comme ça que je le sens. Oui, mais moi, je suis pas assez légitime. Mais oui, mais un tel, il fait mieux que moi. Je le sens plus dans ce sens-là. Donc ce retard, il est dû à ton esprit qui pense que tu es moins que les autres, alors que non. Donc du coup, tu vas te bloquer, te bloquer, te bloquer, alors que tu devrais pas. Tu devrais prendre tes responsabilités. On est dessus. Ah bon, j'arrête pas de les retourner, la première, l'habitude. Hop, hop là, et qu'est-ce qu'on a derrière le madras le normand pour cette semaine? On nous parle de cigogne, on nous parle de renard, on nous parle d'administratif, on nous parle de fidélité, de loyauté et d'une femme. Donc ça peut être émotionnel comme ça peut être toi ou la femme la plus proche de toi. On te parle de déménagement ou le fait de bouger au niveau d'un travail ou l'administratif, tu sais, un travail peut-être plus pas manuel mais plus intellectuel. Hein, on va te proposer éventuellement un poste à ce niveau-là. On peut te dire que ça peut être suite à l'aide d'un ou d'une amie qui va t'aider à postuler sur un poste, voilà. Par rapport à ça, ça peut aussi te parler aussi d'une ruse au niveau administratif et au niveau déménagement. Donc ça peut être des déménageurs que tu as engagés par exemple pour changer, pour pouvoir bouger de maison, mais ils vont te facturer un petit peu plus que c'était prévu ou essayer de t'entourlouper ou t'ajouter des prestations que tu n'avais pas prévues. Voilà. Ah, alors, je te montre les trois dernières parce que c'est ce que j'ai sur chaque jeu. Là aussi, on te parle de retard au niveau de naissance. Tu vois, on l'a encore, hein, ou au niveau d'un projet. Il y a un projet qui prend du retard. Un projet qui prend du retard ou une naissance qui est retardée ou qui est repoussée ou peut-être que tu as à la fin et qu'on va te dire d'attendre 2 3 jours supplémentaires. Bon, voilà, bref. Pour lundi, qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune, on a l'obscurité et on a la croix. Donc lundi, c'est une journée qui est très très lourde. Je te dis pas que tu vas aller quémander non plus, mais tu vas, on va dire, broyer du noir. Tu as peut-être trop dépensé dans le week-end. Hein. On te parle de charges lourdes, donc peut-être une facture qui va arriver. Et pour moi, c'est comme si tu étais dans le noir complet, que tu voyais pas de solution à ton problème lundi. C'est aussi le fait d'avoir des demandes inattendues, mais qui arrivent tard dans la nuit et que tu ne peux pas résoudre. D'accord? C'est ça. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a la Volperte, on a la rencontre et on a le livre. Alors, fais attention à certaines personnes à qui tu rencontres qui pourraient te cacher des choses ou qui pourraient être là juste pour te prendre certaines informations ou pour te prendre des choses. Ouais, mardi. Les rencontres ne sont pas forcément belles puisque des personnes pourraient te cacher des choses ou essayer de te prendre certaines infos.
Donc mardi, on fait attention à nos rencontres, on fait attention à notre entourage, on fait attention à qui on parle, de nos secrets, on fait attention à qui on raconte un peu notre vie. D'accord? Mercredi, qu'est-ce qu'on a? Ah, punaise. La trahison, c'est la rupture, celui-là. Ouais, la rupture et la personne, le lieu public. Bon, on brise les chaînes mercredi. Je pense que tu finis par voir qui te trahit et on parle, on coupe. On se coupe des personnes toxiques, on commence à discuter et à dire publiquement ce qui ne va pas. Ouais, on met fin à une trahison. Euh, on dit ce qu'on pense en fait mercredi. Faites attention au clash mercredi. En plus, mercredi, je pense que c'est Noël. Donc attention, les repas en famille, que ça ne dégénère pas. Voilà. Jeudi. Ouf. Oh, c'est lourd cette semaine. Trahison, choix et ancrage. Donc là, on te dit, par contre, jeudi, tu as le choix de t'ancrer avec certaines personnes, tu as le choix de rester avec ces personnes-là, ou tu as le choix de ne pas rester. Personne ne t'oblige à rester là où tu es, ni à faire ce que tu fais. Tu es le seul maître à bord. Voilà. Là, tu es attaché avec cette encre. Pour moi, c'est comme si ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Maintenant que tu as pris conscience, tu n'es pas obligé de rester, hein. Mais tu as un choix important à faire. On va aller regarder pour la suite. Mais c'est vraiment ça, hein, où on va te montrer, peut-être que les lundis ou mardis, on va te faire tomber d'un piédestal que tu pensais déjà acquis. Et à partir de jeudi, tu vas décider de prendre tes responsabilités au lieu de te suradapter, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui se met en place cette semaine. Ouh. Vendredi, alors, on a ce qui tombe, on a la victoire et on a le changement de direction. Oui, maintenant que tout est cassé et que tout est dit, tout est acté, bah maintenant, on a réussi à faire ce qu'on avait à faire, hein. Et on va reconstruire, pour moi, avec la victoire sur la ruine. Oui, les choses se sont mal passées, mais pour moi, c'est comme si tu avais su prendre la bonne direction et le bon chemin pour toi, pour ta victoire, tu as obtenu ce que tu voulais. Alors, peut-être que c'est toi, hein, qui voulais rompre ou qui voulais casser une certaine routine ou une certaine situation, et que tu es content d'avoir réussi ton coup, hein. Pour samedi, qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise! L'accident, le pouvoir et la montagne. Euh, L'accident, pour moi, c'est quelque chose qui arrive soudainement. On a le pouvoir, donc on te donne un pouvoir par accident. Tu finis par obtenir ce que tu souhaites. Euh, Ouais, tu finis par briller, mais tu as énormément de charges, énormément de choses à faire. Regarde là sur les trois cartes, on a là sur la carte du choix, on a un petit panneau en bois là où il y a une direction à prendre. Tu as la carte du chemin, il y a également une direction à prendre. Là, il y a la carte de la montagne, on te dit aussi qu'il y a une direction à prendre. Donc il y a un choix important qui se fait sur la fin de la semaine prochaine. Ce choix va t'orienter vers une nouvelle vie, un nouveau toi, vers une direction que tu ne pensais pas aller. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, hein. On te parle de pouvoir, de ta royauté. Pour moi, c'est comme si tu obtiens quelque chose par force du destin. Ouais. Et maintenant que tu l'as, bah, tu te rends compte que bah, il y a énormément de choses à faire dessus. Le dimanche, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, l'amour et la direction. Ouais. On finit quand même par une note positive dimanche. Ah, c'est bien. Hein, où on te dit que ça y est, tu as mis les choses au clair cette semaine. Ça n'a peut-être pas été facile, mais en tout cas, là, tu as une abondance d'amour qui arrive. Il y a un chemin qui se prend sur du long terme avec le bateau. Attention, ce ne sera pas tous les jours facile parce que le bateau, c'est ce que je dis à tout le monde, hein. Le bateau, en général, tu n'y arrives pas du jour au lendemain. Et il suffit qu'il y ait une tempête entre deux, ben, tu te prends le vent, la vague, la pluie, voilà. Donc, c'est pas spécialement tous les jours facile, mais en tout cas, c'est sur du long terme. On a l'abondance sur ça. Je vais te descendre un tout petit peu.
et on va faire les lignes. On va commencer par celui-là, parce que c'est celui qui est là. Alors là, j'ai la croix, le livre, le jardin, l'encre, le chemin, la montagne et le navire, le bateau. Euh, il y a un secret lourd à porter pour cette semaine. Tu portes un secret qui est très 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 lourd et qui te pèse sur les épaules. Celui-là, il va être dit en public, où il va être avoué, où il va être révélé. euh, il va être révélé. Le problème, c'est que ça va marquer sur un long terme ta vie, ton existence, d'accord? Et ça va t'amener à changer de chemin, changer de direction, changer de vie. Ça ne sera pas facile avec cette montagne, ce changement de vie. Pour moi, c'est comme si c'est un changement de vie radical, hein, mais tu es sur la bonne voie parce que tu prends une décision qui t'amène pour aller naviguer, d'accord? Mais pour moi, c'est suite à cette révélation qui est faite en début de semaine, hein, et qui est rendue publique. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Alors, on a avec l'oracle de la roue du destin euh, une rencontre obscure ou une rencontre faite dans la nuit, hein, euh, et qui amène à une rupture. Donc, ou une rupture de célibat, ou une rupture dans un couple qui aurait eu des grosses disputes dans la nuit, d'accord, ou la rencontre de quelqu'un d'autre en pleine nuit, ça peut être ça, hein, ça amène en tout cas à une rupture, donc une rupture de célibat ou une rupture dans un couple. On te parle de choix, il y a une décision importante à prendre. Ce changement de direction ou ce choix que tu vas faire va t'amener vers la victoire, le pouvoir et l'amour. Donc, si tu es célibataire et que tu as la rencontre de quelqu'un, il se peut que ça soit en soirée que tu puisses rencontrer la personne qui va partager un petit bout de ta vie. Je ne peux pas te dire si ce sera la personne de ta vie tout de suite, hein, mais qui va partager un petit bout de ton histoire et qui va rompre un célibat. Si tu es en couple et qu'il y a eu des petites rencontres faites dernièrement, il se peut que là, tu sois dans un dilemme et que tu choisis ce qui te plaît le plus, en tout cas. Donc, reprendre ton pouvoir personnel et aller vers un amour un peu plus victorieux ou un amour un peu moins chaotique. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein, et puis c'est tout. Parce que là, j'ai pas de triangulaire en tout cas. Hein, j'ai pas de triple vie ou double vie. Hein, donc je te dis ce que j'ai. Après, avec le Béline, qu'est-ce que j'ai? Beaucoup de cartes négatives avec le Béline. Wow. On parle d'infortune, vol, perte, trahison, ennemi, ruine, accident et abondance. Donc il se peut que tout le début de semaine, là, tu sois dans un mood, dans une énergie de perte, de manque, de trahison, d'ennemi, ou que tu as l'impression que tout le monde est contre toi, que rien ne va, euh, que bah, tout se dérobe sous tes pieds et que c'est suite à un déclic, à un accident que l'abondance revient. En fait, c'est comme si pour moi, tu es vraiment dans une fin de quelque chose et que tu te rends compte de tout ce qu'on t'a fait et que ça va te déclencher un déclic avec cet accident. Et ce déclic va te mettre sur un nouveau chemin, sur une bonne route qui va t'amener l'abondance. Donc, si tu sens que ça commence, voilà, si tu commences à te rendre compte de mince, pourquoi j'ai jamais d'argent, mince, pourquoi c'est toujours moi qu'on vole des trucs, pourquoi c'est toujours moi qui me fais trahir, pourquoi c'est toujours moi qui ai des ennemis, pourquoi c'est toujours moi qui arrive à rien construire, voilà, pour moi c'est comme si tu es dans ce mood-là, pourquoi c'est toujours moi qui arrive des merdouilles, euh, c'est parce qu'en fait on essaye de te ouvrir les yeux sur ce qui peut te débloquer dans la vie. Donc oui, c'est dur, je le conçois, je te dis pas que tout est ok, mais pour moi, c'est comme s'il faut que tu l'acceptes pour pouvoir aller vers l'abondance après. Ah ouais, le Béline, lui, il est cash, hein, il te... Voilà. Mais ouais, si jamais tu as tout ça qui t'arrive en ce moment, des merdes sur merde, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Je t'accuse de rien, tu connais, hein, mais il y a quelque chose, un déclic, quelque chose qui va te faire changer et que tu vas comprendre pourquoi c'est lourd et que tout ça t'arrive. Rien n'est fait par hasard.
Hein? Regarde, c'est comme ce petit fou là qui va te faire tomber de ton royaume. Toi qui pensais que tout était ok, il va te montrer ton vrai visage. Il va te montrer ce qui se passe et te dire non, non, là ça va pas parce qu'il faut que tu corriges pour que tu puisses aller vers quelque chose. Donc une responsabilité à prendre cette semaine. Voilà. Allez, on va prendre les plaquettes. Ah, on va pas mettre les Cinder en dernier. Hein. Tout le temps en dernier, c'est bon. On va vous mettre en premier les Cinder. Et je vais vous prendre mes petites baguettes. Et après, go avec mes garçons. Hop là. Pour tout le monde, au plus profond de mon âme, une intuition vous appelle à l'éveil de vos sens. Libérez-vous à vos craintes et laissez la chance illuminer votre être. Un animal sera votre guide et vous découvrirez la voie vers l'accomplissement de votre destin. Voilà, j'espère que tu vois. Voilà. Cinder, Gémeaux, Balance et Verseau. Au plus profond de mon âme, vous ressentirez la présence bienveillante d'un allié. Son soutien sera comme une lumière dans l'obscurité, guidant vos pas vers la paix intérieure et l'harmonie avec vous-même. Tu peux être guidé par tes anges cette semaine. Cinder, Poisson, Cancer et Scorpion. Nourrissez vos relations avec des gestes affectifs ou des mots doux. La démonstration en amour est importante et vous avez pu vous en éloigner ces derniers temps. En vibrant sur cette fréquence de la générosité, vous attirez l'abondance à vous. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Pratiquez la pleine conscience et vivez totalement chaque instant. Appréciez les petites joies de la vie et trouvez la beauté dans la simplicité de l'instant présent. Prenez le temps de savourer vos liens d'amitié, ils sont précieux. Voilà. Et pour finir, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. La joie est un état d'être qui découle de l'acceptation et de l'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. On n'oublie pas les autres. En choisissant de voir le positif dans chaque situation, vous faites face à une joie profonde et durable que vous n'avez pas de mal à transmettre. Pardon. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Voilà Nounou qui commence à débarquer. Hein. Et ouais, je vous souhaite une bonne semaine. Ah, attends! Non, mais attends! Mais toi aussi, tu m'engueules pas, tu me dis rien. J'ai oublié d'aller regarder ta case 22. Bouge pas. Je suis bien, mais par contre, vous ne regardez pas tout le numéros. Eh ben, sors de là! La 22. J'ai oublié d'aller regarder ta case 22. J'ai dit, tu sors de là. Hop là! Un tirage express pour 3 gagnants. Donc voilà, à tes commentaires. Là, il va y avoir 3 gagnants. Donc à tes commentaires. Oui, on est presque à Noël. Ça commence à s'accélérer, d'accord? Allez, à tes commentaires. Et n'oublie pas, voilà, de faire tout ça pour que je puisse te tirer tes tirages. Oui. Pourquoi tu as trouvé un slip? Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tout à l'heure, on va déjà partir. Voilà, je suis repartie dans mon monde de maman. Je vous love. Ciao.